Coucou, nous revoilà et je vais me faire des amis. On a gardé les meilleurs pour votre fin de découverte avec un Père Noël en verre, Marido, qui va nous emmener, juste avant que Greg, lui, nous emmène sur des terres lointaines, qui va nous emmener dans 3 coins de France. Oui. Pour, qui évoque les traditions de Noël. Mais voilà. Comme bien alors, dit. Évidemment, à l'origine, il y a la crèche et les santons. Alors les santons, ils apparaissent à Marseille lors de la foire de Noël en 1803. Alors, nous sommes allés à Saint-Rémy-de-Provence. D'ailleurs, on y a croisé une centenière qui mettait la dernière main à ses santons. Je suppose qu'on va la voir. Oui, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Et elle les préparait pour les marchés de Noël, bien sûr, pour le marché de Saint-Rémy. Et au cœur de Saint-Rémy-de-Provence, eh bien, quoi de mieux que de dormir à l'hôtel Gounod où séjourna le compositeur à la fin du 19e siècle également. Parfait. Ensuite, nous sommes allés le sapin. Et le sapin, eh bien, il faut des boules pour décorer le sapin. Alors, figurez-vous que les boules, c'est assez récent. C'est la spécialité de la Lorraine. Et pourquoi ? Parce qu'en 1858, il y avait une sécheresse qui avait sévi sur toute la France. Et plus de pommes pour décorer. Quelle année, vous dites ? En 1858. Ah, oui. Et il y a un souffleur de verre de la région de Mézental qui a eu l'idée de souffler des boules de Noël. Et l'atelier verrier de Mézental, c'est le nec plus ultra des boules de Noël. Magnifiques images derrière vous. Voilà. Ouais. Et puis donc là, on va faire halte à Lunéville, au domaine de Stanislas, où le roi de Pologne tenait sa cour à Lunéville. C'était le beau-père de Louis XV. Et voilà, le château évoque ça. Ensuite, après les boules, le sapin, les santons, eh bien, les bulles. Les bulles, on va aller en Champagne. Ne manquez pas d'aller visiter la cathédrale de Reims. Et au-dessus, sur la colline, un petit château, le château de Sassy, vient d'être relevé de ses ruines, ultra glamour. Et je veux vous dire, lui aussi, il pétille. Dans les Alpilles, au pays des Santons, un hôtel qui ne portait pas encore son nom a transcendé les siècles. Alors ici, nous sommes dans le plus vieux relais de poste de Saint-Rémy-de-Provence, une ancienne auberge, qui accueillait déjà les voyageurs au XVIIIe siècle et qui a donc hébergé Charles Gounod en 1863 lorsqu'il a séjourné ici pendant quelques mois pour composer son opéra Mireille. Il a rencontré Frédéric Mistral qui habitait à côté de Mayenne. Alors au début, il a essayé de se faire passer pour un peintre, il voulait rester incognito. Et puis comme il allait tous les jours à l'église de Saint-Rémy jouer de l'harmonium, on a assez vite découvert son secret. Je suis venue passer une nuit ici, j'en suis jamais repartie. Je suis venue en tant que cliente tout simplement. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit. Quand j'ai repris cet hôtel, il était extrêmement important de garder cet ADN du relais de poste de l'ancienne auberge. J'ai voulu garder ce fil conducteur et puis aussi l'adapter à aujourd'hui avec des chambres qui tournent autour de la musique de Charles Gounod. Gounod, effectivement, a dit cette phrase magnifique. Ici, c'est l'Italie de la France et j'ai bien fait de m'y installer. On a mis effectivement un point d'honneur à garder cette décoration, notamment en référence avec l'Italie. Ces têtes de lit un peu baroques de l'époque. Il y a la musique, on prend son petit déjeuner au son de l'opéra italien. On est dans une ambiance. À Lunéville, le domaine de Stanislas rend hommage à la fois au beau-père de Louis XV qui y installa sa cour et aux arts du feu qui contribuèrent au prestige de la Lorraine. C'est une maison qui a été créée en 1855 par une vieille famille lunévilloise. Et nous avons racheté en famille en 2011 pour créer le domaine de Stanislas. Nous avons voulu rendre hommage à Lunéville parce que nous apprécions notre ville, à Stanislas parce que c'est le roi de Pologne qui a fait de la Lorraine ce qu'elle est aujourd'hui, et ensuite à l'artisanal local. On a une chambre baccarat, on a une chambre Longwy, Dôme, Galets, qui sont de renommée internationale. La chambre Longwy, qui a cette connotation de vieux Longwy, avec le bleu qui domine. Ce poêle est une des rares pièces qu'on a pu trouver dans la maison. Vous avez la croix de Lorraine sur le devant du poêle. Je suis Lorraine et je défends mes couleurs. Sur la colline qui domine Reims, un petit château d'époque Napoléon III vient d'être relevé de ses ruines par une décoratrice inspirée.
Alors l'histoire a été facile à écrire puisque je suis arrivée devant une page blanche. Ce château était merveilleux, il était posé au milieu des vignes. Ça, de suite, j'ai eu une émotion et à partir de là, je pense que l'imaginaire commence à se développer. J'ai voulu raconter l'histoire des femmes, toutes ces femmes célèbres comme les impératrices et les reines qui ont mis le champagne à l'honneur et sans oublier évidemment les femmes qui travaillaient la vigne puisque les hommes c'était les négociants et c'est eux qui sont allés vendre le champagne à la cour. Tonalité pastel et crème de lait pour Marie-Antoinette. En prime, une anecdote croustillante. Marie-Antoinette, on dit qu'il y a une coupe de champagne qui a été faite en opaline à l'époque, à la taille de son sein. C'était sexy. Esprit directoire pour Joséphine de Beauharnais, une épicurienne. Joséphine de Beauharnais, elle a laissé en héritage 3000 bouteilles de champagne dans sa cave. Mais pourquoi Louis XIV? Pour moi, le roi Soleil, c'est Versailles, c'est la fête. Il a été sacré à Reims, il avait sa place au milieu de toutes ces femmes. Des endroits charmants, mais gourmands aussi. Hein. Ah ben oui, Ça se déguste. Le pâté à un croûte, vous avez vu, revient très à la mode pour les fêtes. Hein. On voyait ça là, avec Karine Tessandier en début de semaine à Lyon notamment, mais c'est vrai que... Voilà. Et puis les boules de Meisenthal, vous savez que chaque année, les verriers inventent une boule nouvelle. Donc on peut être collectionneur. Je ne parle pas des santons, parce qu'il suffit de rajouter un petit santon dans sa crèche aussi tous les Noëls. Hein. Santons, les boules, les bulles, merci beaucoup pour ce petit J'ai dû en voyage. oublier. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, il y a des sessions de rattrapage tout au long de l'année.